nous avons la joie de partager la parole de Dieu. Et comme c'est le dimanche de la parole de Dieu, Dieu choisit chacun d'entre nous dans des circonstances qui sont les siennes pour une mission bien déterminée, toujours entrer dans la perspective du salut du monde. Et aussi pour sa gloire lui-même, Dieu qui nous a aimés et qui nous aime et qui nous aimera toujours. Nous avons la joie de festoyer avec les lecteurs et lectrices et gardes-paix jeunes de notre paroisse. Ils accomplissent 34 ans depuis leur existence et à ce sujet, nous pouvons les applaudir pour les encourager. Joyeux anniversaire. Les nouveaux recevront après l'homélie la croix, qui est un signe du salut, un signe visible qui les accompagnera pour proclamer la parole de Dieu. Ici et partout, ils pourront être autorisés pour le réaliser. Nous sommes tous des personnes qui ont commis des péchés. C'est l'occasion de s'approcher du Seigneur pour demander avec sincérité pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, pour le Seigneur notre Dieu. Et le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
bienveillance dirige nos actions. Dirige les intentions de ces jeunes qui s'accrochent à ta mission, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture, tirée du livre du prophète Isaïe, annonce la transition spectaculaire de l'obscurité à la lumière pour les régions des Zabulon et Nephtali en Galilée, carrefour des païens, jadis méprisés. Le prophète promet la fin de l'oppression et une joie intense comparable à une moisson ou une victoire militaire grâce à une intervention divine brisant les jougs. Ces paroles sont extraites du livre du prophète Isaïe, chapitre 8, verset 23b, puis chapitre 9, verset 1 à 3. Prêtons oreille attentive à la parole de Dieu. Dans les anciens temps, le Seigneur a couvert de honte les pays des Zabulon et les pays des Nephtali, mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, les pays au-delà du Jourdain et la Galilée, carrefour des païens. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Sur ceux qui habitaient les pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la détresse, tu as fait grandir la joie, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit en faisant la moisson, comme on exulte en partageant les dépouilles de l'individu. Car les jougs qui pesaient sur eux, les bâtons qui maîtrisaient leurs épaules, les fouets du chef des corvées, tu les as brisés, comme au jour de la victoire sur Madian. Parole du Seigneur.
La deuxième lecture, issue de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, exhorte fermement l'Église de Corinthe, au nom de Jésus-Christ, de cesser leurs divisions, de dénoncer les clans créés autour de différents leaders comme Paul, Apollo et Pierre, et de retrouver une harmonie totale de pensée et de conviction. Nous lirons cela dans la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, versets 10 à 13, puis verset 19. Une fois de plus, écoutons la parole de Dieu. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ à être tous vraiment d'accord, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie des pensées et des sentiments. J'ai entendu parler de vous, mes frères, par les gens de chez Chloé. On dit qu'il y a des disputes entre vous. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « J'appartiens à Apollo » ou bien « J'appartiens à Pierre » ou bien « J'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? D'ailleurs, le Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et sans avoir écho à la sagesse du langage humain. Comme il marchait au bord du lac de Galilée, il
Simon appelé Pierre et son frère André, qui jetaient leur filet dans le lac, et c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit, venez derrière moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, laissant leur filet, ils les suivirent. Plus loin, il vit des autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans leur barque avec leur père, en train de préparer leur filet. Il les appela. Aussitôt, laissant leur barque et leur père, ils les suivirent. Jésus, parcourant toute la Galilée, enseignait dans leur synagogue, proclamait la bonne nouvelle du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole du Seigneur. La première partie va concerner ce que vous voyez là, la parole de Dieu entourée de 2 bougies allumées. Et la deuxième partie, on va essayer de méditer ensemble ce que Dieu nous transmet comme message, partant de la première lecture, la deuxième de l'Évangile. Et la troisième partie, je vais essayer de parler de nos frères et sœurs qui s'engagent comme lecteurs, lectrices et gardes de paix dans l'église de Mater-Dei. La première partie, comme je venais de l'annoncer, concerne la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes appelés, nous tous, dans l'église universelle, ce n'est pas seulement ici à Mater-Dei, de parler de ce dimanche de la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme on le dit, c'est la Bible. La Bible signifie quoi? La Bible signifie ta Biblia. Ta Biblia. Ta Biblia signifie quoi? C'est l'ensemble des livres qui ont été écrits, inspirés par l'Esprit Saint, parlés à langage d'homme, dans un contexte bien déterminé, pour révéler ce que Dieu a voulu dire aux hommes. Et donc, la Bible, c'est l'ensemble des livres. Ces livres, on les répartit en 2 grandes parties. Il y a la partie qui concerne l'Ancien Testament, qui contient autant de livres. L'Ancien Testament nous parle de Dieu, de comment il a créé, de ce qu'il a créé, et comment il a intervenu dans la vie des hommes et des femmes de tous les siècles. Et l'Ancien Testament, comme on dit, c'est le serviteur ou le servant du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament est composé de 4 évangiles et d'autres comme des épîtres. Épîtres sont des lettres. Tout ça sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Dans ces livres, il y a non seulement la volonté de Dieu qui est transmise, il y a aussi des sagesses, il y a des prières de toutes formes, il y a aussi des choses qui concernent le peuple d'Israël. Et donc la Bible, c'est vraiment la parole de Dieu, et celui qui s'attache à cette parole, il aura la vie éternelle. Comme l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, si on peut avoir des termes, l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, prépare la nouvelle alliance conclue entre Dieu et les hommes à travers qui? Jésus-Christ.
Et donc le Nouveau Testament a été préparé pour les Nouveaux Testaments. Alors l'Église est notre mère. Il y a quelques années que le pape François, et c'est ce dimanche ici, parmi tant d'autres dimanches, que nous sommes tous appelés à nous rappeler que la Bible est la parole de Dieu. Beaucoup de familles en Europe, comme ici chez nous, ont vite compris qu'ils ne peuvent pas vivre sans la parole de Dieu. Tous les conseils que vous pouvez chercher, toutes les formes de prière et sortes de prières, ça se trouve dans ces livres ici. Voilà pourquoi je nous invite, chers frères et sœurs. Comme vous ne pouvez pas avoir les saints sacrements chez vous, il faut avoir la Bible. Avant de prier, cherchez le passage qui va vous aider à éclairer votre vie pour qu'il y ait progrès chez vous. Je suis désolé et je vous l'exprime avec des larmes au cœur. La télévision a remplacé la parole de Dieu. Les téléphones ici avec Android a remplacé la parole de Dieu. Les boulets vides a remplacé la parole de Dieu. Les bouillouailles a remplacé la parole de Dieu. L'indiscipline a remplacé la parole de Dieu. Tournez vers les autres jeunes qu'ils vous voient. Vous les jeunes, qu'est-ce que vous voyez? Vous avez des yeux pour voir. Vous aimez. Vous admirez. Vous voulez devenir aussi comme eux. Alors, vous pouvez vous expliquer. Voilà, on peut les applaudir, hein? Voilà. Vous trois venez ici. Ces jeunes ici, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont la charité. Accepter de passer 2 heures, 3 heures à la paroisse en train de servir les autres, lire et maintenir la quiétude dans l'église, c'est une bonne affaire. Vous voyez cet habit qu'il porte. C'est chacun qui a débité son argent pour le Vatican. Et beaucoup d'autres choses que je ne vais pas citer ici, sinon nous risquons de passer le temps. Alors, qu'y a-t-il de meilleur que de servir le Seigneur tant qu'on a encore la force? Le Seigneur vous donnera des récompenses pour ce que vous faites. Il y a des filles, il y a des garçons. Hein? Ils font beaucoup de choses. L'Église ne peut pas vous ignorer, elle priera pour vous. Toujours pour que vous portiez la parole de Dieu et que ce que vous faites comme mission puisse produire des fruits qui contribuent au salut de ceux qui entendront la parole de Dieu à travers votre personne et aussi pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Voilà, merci et félicitations. Donc, nous vous recrutons aussi, venez nombreux. Nous allons vous recruter, la paroisse est grande, nous avons autant de secteurs et nous serons contents de vous compter parmi les autres jeunes. Amen. Tout de suite là, on va leur donner la croisette. La croisette, c'est le signe de la présence du Christ dans leur mission et l'accompagnement de même Christ dans ce qu'ils auront accompli comme mission. Dieu éternel Tout-Puissant,
nous te supplions de bénir ces croisettes, signe de la présence de ton Fils Jésus-Christ, dans la mission de ceux-là qui vont le bâtir. Sois leur protection, sois leur compagnon de route, sois leur inspirateur de ce qu'ils auront à accomplir par ta puissance, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va inviter chacune à pouvoir passer pour Amen.
exporter nostra salutem de tedi de telis, et incarnatus et de Spiritum Sanctum ex Maria Virgines, et homo factus est, ucis fixus etia producis subversio miraculo, passus ex sepultus est, et resurrexit tertia secundus scriptura, et attendit Deus et de Davis de Ampatri, redo in nondum Deum, Patrem omnipotente, Propitium baptismale remissione peccatum, et expecto resurrectione mortuorum, et vita veturi seculi. Amen. Redo in nondum Deum, Patrem omnipotente. Prions pour la Sainte Église catholique et apostolique, appelée sans cesse à la conversion, à l'unité et à l'évangélisation. Que l'Esprit Saint guide les chrétiens de toute confession. Tous ces élèves convaincs. qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au rang d'usage, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles.
en nous la vie éternelle. Amen.
que tu nous donnes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Notamment les gars de l'épée, les lecteurs de Christ, la chorale qui nous a bien animés, les enfants qui ont dansé, les auxiliaires de la communion et les servants de messe. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai oublié, je n'imagine pas. Les sacristains aussi. Ils travaillent en coulisses. Je remercie ces jeunes lecteurs, lectrices et gars de bébé. Franchement, c'est une grande charité de se rendre toujours disponible pour la communauté. Qu'est-ce que je vais encore leur dire? Sinon, merci infiniment et que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à vous. 34 ans au service de la paroisse, c'est beaucoup. Je souhaite qu'en vous mariant, que vos enfants aussi emboîtent vos pas. J'invite aussi les autres jeunes qui m'écoutent. Si Dieu vous a donné l'intelligence, vous avez la main, vous avez les pieds, vous avez 2 yeux qui voient, 2 pieds qui marchent, il ne faut pas être avare des choses de Dieu. Engagez-vous dans vos chériques, engagez-vous dans vos paroisses, engagez-vous partout où on a besoin de vous. C'est très important de se mettre au service de Dieu. Dieu vous en rendra au centuple. Dieu, il est celui qui gratifiera chacun selon qu'il s'est lui-même rendu disponible pour que ce royaume soit vraiment établi partout. Dieu ne fera rien sans toi. Tu le sais très bien. Si Dieu voudrait instruire un enfant pour devenir chrétien, il doit passer par quelqu'un. Chantons ensemble. Joyeux et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.